16h, 18h, le News & Co sur Radio Zénith. Adrien Chantegrelet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la rédaction sport du site internet Metro News et vous suivez attentivement depuis le mois de juin l'affaire de corruption autour du dossier de la FIFA. Un rapide rappel des faits, en juin dernier, Sepp Blatter décide de remettre en jeu son 5e mandat. Un Blatter en pleine tourmente visé par une enquête du FBI. Michel Platini, après s'être porté candidat dans la foulée, a été suspendu début octobre pour 90 jours, n'écartant toutefois pas sa candidature à la FIFA. Alors Adrien Chantegrelet, tout d'abord, revenons sur les enquêtes suisses et américaines. Comment avancent-elles ? Écoutez, depuis le mois de juin, comme vous l'avez dit, d'importantes extradations de différents membres de la FIFA ont été effectuées par rapport à des soupçons de corruption, par rapport à des droits TV, des droits marketing. Donc à ce niveau-là, il y a eu pas mal de suspensions, notamment de Jack Warner, un ancien président de la CONCACAF. Donc à ce niveau-là, ça avance plutôt pas mal. Et puis là, récemment, Michel Platini et Sepp Blatter ont été suspendus pour 90 jours. Donc la justice américaine avance grandement à ce niveau-là depuis de nombreux mois, on va dire. Oui, ces enquêtes, c'est un coup dur pour le football mondial. La FIFA pourra-t-elle justement un jour retrouver une crédibilité ? Écoutez, je pense que ça passera par l'élection du 26 février prochain. De toute façon, on a vu que le CEO demandait un candidat extérieur à la FIFA pour se présenter à la présidence. Donc aujourd'hui, ça paraît un peu compliqué d'avoir un membre extérieur qui puisse aujourd'hui s'implanter dans le foot mondial. Ça me paraît un peu difficile. Donc après, est-ce qu'elle retrouvera une crédibilité ? Ça peut passer par Michel Platini. Je pense sincèrement qu'il peut un peu apporter un souffle nouveau. On a vu qu'à l'UEFA, il avait fait quand même des mesures importantes comme le fair play financier, des choses comme ça. Donc oui, elle peut retrouver, mais ça passera par un grand chambardement, à mon avis, au sein de la FIFA même, au sein des membres qui composent cette instance mondiale du football, clairement. En Europe, donc, les Européens sont derrière Michel Platini. Ça doit lui faire chaud au cœur et surtout peut-être le rassurer, non ? Ça le rassure de certaines parts, parce qu'on a vu que le comité exécutif avait affiché son soutien unanime. Après, on a vu aussi que la fédération anglaise a mis un petit peu son veto hier en suspendant son soutien. Bon, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, mais on a vu que quelques voix commençaient un peu à s'élever. D'un côté, c'est un peu normal en quelque sorte que l'UEFA apporte son soutien à son président. Ça paraît être en pleine période de crise. Ça me paraît un peu logique de soutenir son patron dans une telle affaire. Donc oui, d'un côté, je pense qu'il est rassuré, mais si on voit que la fédération anglaise commence à émettre quelques petits doutes, on a vu que le président de la fédération d'Allemagne aussi avait quelques réticences sur cette affaire. Donc il faut voir sur la durée si d'autres voix vont pas s'élever au fur et à mesure contre Michel Platini. Et dans ce cas-là, ça pourrait peut-être un peu lui porter préjudice sur la longue durée, en quelque sorte. Mais si on tire le bilan de Michel Platini à l'UEFA, il reste quand même très apprécié de l'ensemble des confédérations, notamment des petites confédérations qu'il a fait rentrer sur la scène publique. Tout à fait. En Europe, il reçoit un soutien, comme vous l'avez dit, unanime. Il essaye de conquérir aussi quelques voix en Asie où il a des soutiens appuyés malgré la candidature de l'autre du candidat sud-coréen. Donc s'il se présentait à la FIFA aujourd'hui, je pense qu'en soi il serait l'ultra favori et qu'il aurait aucun souci pour remporter l'élection. Dans le fond du problème, il aurait aucun souci pour remporter cette élection. Après il y a cette suspension, il y a cette affaire avec Sepp Blatter qui forcément pose quelques interrogations sur le fond du problème. Oui. La fédération anglaise donc a suspendu vendredi son soutien à Michel Platini, vous le disiez tout à l'heure. C'est inquiétant justement pour lui. Il peut y avoir des retombées sur les autres fédérations. On peut se poser la question si, comme la fédération anglaise, c'est quand même une fédération qui pèse à la FIFA, c'est quand même à l'UEFA pardon, c'est quand même c'est pas une petite fédération à l'UEFA. Donc si d'autres éléments sortent, parce que c'est ce qui est ressorti de l'affaire hier. La fédération anglaise a dit que certains éléments étaient ressortis de la réunion du comité exécutif en ayant parlé avec les avocats de Michel Platini. Il y a eu des éléments qui portaient un peu préjudice à Michel Platini. Donc si les autres fédérations ont également quelques échos négatifs à l'encontre du candidat français, ça peut lui poser quelques petits problèmes d'ici quelques semaines. Après, moi j'ai pas la teneur de ces échos négatifs
à l'encontre de Platini, mais voilà, si ça s'ébruite un peu trop, il faut voir si dans quelques semaines, Platini sera toujours légitime pour se présenter à la FIFA, clairement. Et oui, parce que l'UEFA, de son côté, souhaite que le cas Platini soit vite réglé. Les chances d'élection pour Michel Platini restent quand même grandes, mais il faut faire attention à ce qui va se passer prochainement. Bah exactement. Après voilà, on a vu que la fédération française soutient aussi Platini. Ils ont porté l'affaire devant le TAS, le tribunal arbitraire du sport. Donc ce qui prouve que voilà, eux aussi veulent remettre en cause la procédure actuelle de la suspension de 90 jours de Michel Platini. Donc ouais, il faudra voir sur le long terme ce que donne vraiment cette procédure, cette suspension de 90 jours, si voilà, il sera encore à même de tenir son rôle sur la longue durée, tout simplement. Voilà. Comme prévu également, le prince jordanien, donc Ali, a officiellement déposé sa candidature à la présidence ce jeudi. Lui, a-t-il autant de chances que Michel Platini aujourd'hui? Non, je pense pas. On a vu que lors de la dernière élection de la FIFA, quand Blatter était encore candidat, il avait eu finalement que très peu de voix face à un Blatter qui était totalement porté au nu par la FIFA et par les autres confédérations. Donc le prince jordanien en soi, il n'a pas forcément une grande chance de remporter cette élection. Il n'a pas la même notoriété que Michel Platini, il n'a pas la même aura. Aujourd'hui, on voit pas vraiment un candidat qui puisse vraiment bousculer Platini, en fait. Aujourd'hui, c'est un peu ça le souci, c'est que il n'y a pas d'autre candidat vraiment légitime à même de faire l'unanimité, en fait. Voilà, c'est ça, c'est un peu le souci actuel, c'est qu'il n'y a pas de vrai candidat qui se dégage vraiment du lot. Donc ça, c'est un autre problème de fond qu'on verra d'ici l'élection, s'il y a d'autres candidats, qui arrivent à amener une candidature crédible d'ici quelques semaines. Et oui, c'est sûr. En France, notamment, on avait David Ginola, l'ancien international, qui souhaitait se présenter. Il avait déjà essayé justement de se présenter sans que ce soit vraiment concluant. Oui, bah ça ressemblait plus à un coup, on va dire, un peu médiatique, marketing, parce qu'il était soutenu par un sponsor qui a amené énormément d'argent et qui finalement la candidature de Ginola en soi, elle n'était pas forcément crédible parce que voilà, il avait finalement très peu de chance malgré toute la bonne image qu'il peut dégager, mais il avait très peu de chance au final de se faire élire, et encore moins, je suis même pas sûr qu'il avait les soutiens des 5 fédérations nécessaires pour se présenter à la FIFA, pour se présenter à l'élection de la présidence de la FIFA. Donc si à partir de là on n'a pas déjà les soutiens qu'il faut au niveau international, ça paraît déjà compliqué pour une personne comme David Ginola. Une dernière analyse autour de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, qui a annoncé hier que l'Allemagne aurait versé des pots de vin pour organiser la Coupe du Monde en 2006. L'ancien patron de l'Olympique de Marseille et d'Adidas, Robert Louis Dreyfus, aurait d'ailleurs apporté des fonds. Cette info est-elle vraie selon vous, ou elle vient justement rajouter la fédération allemande, de toute façon, a tout de suite démenti toutes sortes de versements. Enfin, ils ont reconnu le versement des 6,7 millions qui avaient été prêtés par Robert Louis Dreyfus, selon Der Spiegel. Après, la fédération allemande a dit que c'était pas en rapport avec l'attribution de la Coupe du Monde, c'était pour un tout autre motif que de l'attribution de la Coupe du Monde. Après, voilà, évidemment que la fédération allemande n'allait pas dire aujourd'hui oui, on a versé 6,7 millions pour acheter la Coupe du Monde. Donc ils ont tout de suite démenti. Après, c'est sûr que ça fait une affaire de plus à la FIFA, une affaire de plus sur des pots de vin, des choses comme ça. Donc voilà, ça sort pas de nulle part certainement. Donc c'est un peu dramatique en quelque sorte de voir 10 ans plus tard encore de ce genre d'affaires ressortir. Faut voir qu'un homme comme Robert Louis Dreyfus est impliqué là-dedans, c'est un peu étonnant aussi. On s'attendait pas forcément à ce qu'il soit possiblement impliqué là-dedans. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, la Coupe du Monde au Qatar, elle sera donc organisée en hiver. Vous y croyez, vous? Oui, à mon avis, il n'y a pas tellement de solutions pour que ce soit organisé l'été. On a vu les problèmes de chaleur, de température, des choses comme ça qui posent un peu problème. Après, si c'est en hiver, il y aura aussi un problème d'adaptation avec les grands championnats européens. On sait que l'Allemagne et le championnat anglais seront totalement contre le fait de disputer cette Coupe du Monde en hiver. Donc il va y avoir, à mon avis, encore quelques petits remous d'ici 2022 pour s'élever contre l'organisation de cette Coupe du Monde en hiver. Mais après, on n'a pas tellement de solutions pour que cette Coupe du Monde puisse se disputer en été. On a vu qu'en été, ça paraît compliqué. C'est sûr.
C'est sûr. Adrien Chantegrelet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de la FIFA. Je rappelle que vous êtes journaliste à la rédaction sport du désormais site internet Metro News. Exactement, merci à vous en tout cas, c'est très sympa. On peut vous lire donc metronews.fr. Exactement. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous aussi, au revoir. 16h, 18h, le News & Co sur Radio Zénith.